C'est un petit message pour ce qui concerne la foi. Nous allons parler de la foi de Christ. C'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ayons la compréhension ou la définition réelle de ce que la foi représente. La Bible, elle s'explique elle-même, elle nous donne ces éléments-là qu'il nous faut suivre. Aujourd'hui, je veux donc parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? En Hébreux 11, versets 1 à 2, il nous dit « Or la foi elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il faut comprendre, il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et elle est également une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, cette foi-là, pour avoir possédé la foi, les anciens ont eu un témoignage favorable. Et ça, c'est important pour nous de savoir que quand on dit que la foi elle est une ferme assurance, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je veux qu'on retienne le mot ferme, assurance. Quand tu nous dis que la foi, elle est une ferme assurance et elle est une démonstration. Donc, en cela, nous devons savoir que si nous parlons de petite foi ou de foi faible, en fait, il faut savoir. Mais je veux parler de la foi de Christ qui nous donne. La foi de Christ qui nous donne. Et comme il dit, sans la foi, il est impossible. Toujours dans Hébreux 11, au partir du verset 6, il dit « Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et puis il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, qui croient d'abord que Dieu existe et ensuite que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la foi, elle est une ferme assurance. Elle est cette ferme assurance des choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc si nous sommes rassurés sur ce point-là, nous allons voir que nous n'avons pas à nous inquiéter. Parce que ce que nous avons, ce n'est pas un problème de foi, mais c'est le doute, l'incrédulité qui s'ajoute à notre croyance, à notre foi. Parce que la foi en elle-même, elle est une ferme assurance, elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Et pour l'avoir possédé, tous les anciens, dans la Bible, nous parle de tous les anciens qui nous ont précédés, ils ont eu un témoignage favorable. C'est ainsi que nous pouvons voir Abraham, qui est le père de la foi, et nous tous, nous suivons cela. C'est quelque chose de très important pour nous de savoir que la foi, elle est une ferme assurance et une démonstration de celle qu'on espère. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire que la foi, ce n'est pas sa taille qui importe. Si nous avons la foi, nous devons savoir qu'elle est une ferme assurance et elle est une démonstration. Mais le problème que nous avons, nous nous limitons en quelque sorte. Nous nous limitons parce que nous disons, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela va s'accomplir réellement? C'est pourquoi Jésus pouvait dire que le plus petit grain de sénévé, il grandit, il devient plus grand. Et ça, c'est important pour nous de savoir que la foi, ce n'est pas un problème de la foi. Et si nous allons, par exemple, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, verset 5 que je vais prendre, mais ça fait partie d'une liste d'éléments que l'apôtre Paul a cité pour nous. Mais si je prends le verset 7, il y a un seul Seigneur et une seule foi. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, nous voyons bien qu'il y a un seul baptême, que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ. Et tout ça, nous savons qu'il y a un seul baptême pour lequel nous venons. Nous mourons et nous revenons à la vie avec lui. Nous partons et c'est ça le plus important, qu'il y a une seule foi. C'est la foi de Christ
Donc quand je dis dans ce chapitre 4, verset 4 au verset 7, il décrit ces choses et il nous amène à comprendre que de ce qu'il dit, il est en train de parler de la foi de Christ qui nous donne. Au verset 4, Éphésiens 4, verset 4, il dit, il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Mais à chacun, mais en chacun, il donne selon la grâce. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, il faut savoir que nous avons la mesure du don de Christ. Et tous ces éléments, donc, comme vous avez vu, si vous allez en détail, vous voyez, il parle de la foi de Christ. Un seul esprit, l'esprit de Christ. En Romains 8, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et ma question pour toi, c'est de dire, est-ce que tu crois que Christ a la foi de faire ce qu'il a promis? De faire exactement ce qu'il a promis dans la parole. Si tu as l'assurance que Christ est capable de le faire, c'est la foi de Christ. Donc si tu crois en Christ qu'il a dit ce qu'il a dit va s'accomplir, mon ami, il faut savoir que c'est ça la foi. Maintenant, si toi tu doutes, parce que c'est la foi de Christ, c'est pourquoi elle est une ferme assurance et elle a la démonstration. Et tous les autres trucs que nous ajoutons, c'est nous-mêmes qui ajoutons parce que nous sommes limités. Nous nous mettons à côté pour voir et comment nous allons essayer de... Parce qu'il y a la peur. Nous avons de divisions. Par exemple, si nous pensons, nous avons deux visions, ça fait une division. Nous disons, oh, Dieu a dit ceci, la parole de Dieu est claire, dit ceci. Mais est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois? Et quand nous faisons cela, nous limitons. Et nous voyons la foi qui est couverte. Quand nous voyons dans Marc 4, vous voyez que Jésus-Christ a fait ce parabole où il décrit le semeur qui sème. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que la terre, là où le grain il est le même. C'est la parole de Dieu qui est donnée à tous. Mais en fonction de la terre, en fonction de ton cœur, en fonction de ta disposition, le résultat n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que cette parole produise abondamment dans ta vie. Où il y a eu la production, que la foi a porté des fruits, c'est là où il était vide. C'est pourquoi il peut dire, ceux qui sont pauvres en esprit. Parce que souvent nous sommes trop remplis. Nous avons beaucoup de choses en nous qui font que la foi maintenant vient et elle est limitée, elle est bloquée par cela. Donc, juste pour dire qu'aujourd'hui, nous voulons nous rappeler de ce que la foi est. Que nous n'avons pas à douter. Nous n'avons pas à hésiter. Mais il faut faire pleinement confiance à Christ que ce que lui a dit, il est capable de l'accomplir. Parce que la foi qu'il nous donne, c'est la foi selon le don de Christ qu'il nous donne. Et c'est une mesure, la mesure qui est unique pour tous. Et cela fait que si nous avons cela, nous pouvons comprendre que quel que soit ce que les gens font dans leur vie, les résultats qu'ils reçoivent, nous aussi, nous pouvons nous rassurer de cela. Que Christ a la foi de faire produire ce qu'il a mis. Et nous devons nous rassurer, dire que nous avons la foi, nous avons cette ferme assurance et cette démonstration de ce que lui nous donne. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et puis, vraiment, croyez en Christ que sa foi qu'il vous donne, elle est suffisante. Que ce n'est pas la taille, la dimension, mais c'est la nature de la foi elle-même. Donc, il ne faudrait pas que nous venions mettre une incrédulité, douter, plein de choses. Laissons la foi de Christ en nous agir dans tout. Et nous allons voir les résultats. Voilà, je vous aime. Et puis, prochainement, nous nous retrouvons. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Allez, au revoir.